Alors bonjour, puisque nous commençons cette matinée avec notre partenaire Asus Business. Bonjour. Bonjour, j'ai le plaisir de recevoir Samira Bektaoui. Vous êtes directrice justement d'Asus Business pour la France. Alors évidemment, tout le monde connaît, enfin j'espère, la marque Asus Business. Sur le marché professionnel, c'est peut-être un petit peu nouveau. Ce que je vous propose, c'est peut-être de reparler un peu de ce marché du PC dans le B2B, parce qu'il y a eu quand même pas mal de changements, hein, des nouveaux fondeurs qui sont arrivés avec de nouvelles propositions. Il y a eu l'arrivée de l'IA avec pareil des nouveaux types de processeurs. Donc je dirais que j'ai un peu le sentiment que les DSI se perdent un peu, ou en tout cas sont un peu confus dans les offres. Quel est votre sentiment, quelle est votre vision par rapport à ça? Oui, alors le marché de l'informatique est en pleine effervescence aujourd'hui. Il se passe beaucoup de choses depuis les 3 dernières années. Donc effectivement, l'avènement de l'intelligence artificielle avec les ordinateurs Copilot plus PC, l'arrivée de nouveaux acteurs et de nouvelles plateformes sur les PC. Donc c'est très nouveau et peut-être un peu anxiogène parfois. Et notre rôle aujourd'hui chez Asus et chez les constructeurs, c'est un peu de vulgariser cela. Je dirais que fini l'époque où il y avait un seul fondeur et puis il fallait choisir dans le catalogue le dernier processeur, et puis c'était voilà, on a passé cette période et maintenant effectivement il faut choisir. C'est peut-être un peu compliqué quand même. Ah oui, oui, tout à fait. Alors, les conseils qu'on peut donner, nous, en tant que Oui. constructeurs à nos clients, c'est de se concentrer davantage sur l'usage et les besoins réels, et ensuite les associer à des fonctionnalités, et ensuite les associer à techniquement des fondeurs et le bon matériel informatique qui va bien. Alors justement, parlons d'Asus. Alors la marque elle est numéro 1 sur le marché grand public. Sur le marché B2B, c'est un axe stratégique plus récent. Est-ce qu'on peut revenir sur cette montée en puissance, notamment sur le marché français, Samira? Oui, bien sûr. Alors Asus, c'est une société taïwanaise qui a été créée en 1989, et notre métier initial, c'est les composants informatiques, donc la carte mère et les cartes graphiques. Effectivement, aujourd'hui, en 2026, nous sommes toujours numéro 1 en France depuis 13 années consécutives sur la partie B2C. Le B2B est un petit peu plus récent. Donc on a démarré réellement la gamme ExpertBook destinée à nos clients B2B en 2020. Et en 2022, il y a eu une véritable décision d'investissement sur des ressources, sur le marché, sur un portefeuille de produits, sur des ressources physiques dans les filiales, et dont la France. Et là, on en est à la 3e année. On commence à récolter les fruits de notre travail. Donc c'est le fruit d'un travail, investissement post-Covid, on va dire. C'est ça l'idée, c'est après le Covid, de vraiment aller sur ce marché B2B. Exactement. C'est le principe. Alors justement, on parlait d'ExpertBook. Il y en a un nouveau, hein, il est juste à côté de vous. Alors c'est l'ExpertBook Ultra, c'est vraiment une vitrine de ce que vous allez faire. On va peut-être le montrer à l'écran d'ailleurs. On se tourne vers le réalisateur. Voilà. Pardon, un peu trop vite. On va y arriver. Hop. Voilà, super. Donc il est léger, hein, c'est un 14 pouces si j'ai bien compris. Hein, exactement. Alors on le voit, on le sent pas, mais c'est la texture qui est, moi j'ai trouvé assez originale. Mais je vous laisse en parler parce que je vais l'ouvrir. Ouais. Alors c'est le produit vitrine qu'on présente aujourd'hui à l'IT Partner parce que c'est vraiment le dernier né de la gamme Asus ExpertBook. Il est en céraluminium, c'est un alliage entre le céramique et l'aluminium. On comprend la notion de texture alors. Exactement, donc c'est un matériau qui est breveté par Asus et qui est normalement utilisé dans l'aéronautique. Et l'intérêt, c'est d'avoir une texture très très qualitative et en plus éviter les rayures. Donc là, il se destine à une population des libéraux, des patrons de PME et des utilisateurs en grande mobilité, puisqu'il est extrêmement léger, il fait moins d'1 kilo, il est très fin. Voilà. Et on peut parler de la partie processeur, qu'est-ce que c'est? Alors c'est un PC qui est Copilot plus PC, on travaille avec Intel. D'accord. On va jusqu'à processeur X9 sur ces machines-là. Donc ils arrivent au mois de... Les Ultrabooks, les ExpertBook Ultra arrivent en mars. D'accord. Voilà, et c'est un petit concentré de technologie. Très bien. Alors malheureusement, il y a un autre sujet qu'on se doit d'aborder, Samira, c'est la problématique des composants. Oui. Je pense que ça ne sera pas échappé à nos lecteurs et à nos spectateurs qu'il y a un sujet sur ce point-là. On a notamment la mémoire et la partie disque dur. Le prix, la disponibilité. Quelle est votre vision, vous, Asus, en tant que constructeur, sur cette problématique? Alors, la problématique est mondiale et elle est généralisée, quel que soit le constructeur et
quel que soit le marché qui utilise ce type de composants. Donc nous sommes tous finalement logés à la même enseigne sur cette problématique. Donc elle vient de la pénurie à la base de composants informatiques qui fait qu'aujourd'hui l'offre et la demande fait augmenter les prix de manière très très importante. Chez Asus, on a décidé d'organiser cela un petit peu de manière dynamique. Donc nous recevons les sollicitations de nos clients et de nos partenaires et nous travaillons de manière la plus agile et la plus dynamique possible pour pouvoir répondre à tous les besoins. Et alors, comment ça fonctionne? Vous avez une visibilité à une semaine, 15 jours, un mois? Non, là, on se parle en mois. D'accord. Voilà, on se parle en quarter même. On se parle de premier trimestre, deuxième trimestre, un peu moins sur le troisième et le quatrième trimestre, puisqu'on est dépendant des fabricants de composants. Mais oui, on a de la visibilité jusqu'à juin à présent. D'accord, très bien. Bon, c'est quand même pas complètement... Ça a déjà permis d'avancer quand même. Non, mais c'est vrai que les augmentations sont plutôt critiques. Alors, on communique beaucoup auprès de nos partenaires, nos revendeurs et nos clients finaux pour qu'ils prennent réellement conscience qu'aujourd'hui, acquérir les machines, anticiper un petit peu les besoins de fin d'année sur le premier semestre, c'est plutôt malin. C'est plutôt une bonne idée. Ouais. Voilà, c'est plutôt une bonne idée. S'il y a un conseil qu'on peut retenir, c'est celui-là. Exactement. Alors justement, conseil, je pense tout de suite au programme partenaire. Qu'en est-il du programme partenaire Channel et notamment dans une logique B2B? Est-ce qu'on peut en dire quelques mots? Oui, le programme partenaire est très important chez Asus puisque... Aujourd'hui, à l'IT Partner, on a un stand plutôt important. Nous accompagnons aussi dans le cadre de l'IT Partner sur des formations certifiantes ici sur le salon. Et le programme partenaire englobe un petit peu tout ça. On est présent pour nos revendeurs. On a un réseau de plus de 5000 revendeurs en France et on a envie de les accompagner aussi bien sur la partie B2B que sur la partie B2C puisque nous avons ici 2 stands. Oui, j'allais vous le dire, oui. Et deux offres différentes. 2 offres différentes. 3 même, parce qu'il y a Republic of Gamers aussi. Ah, exactement. Merci pour la précision. C'est pas forcément notre sujet, mais non, mais on peut en parler. On peut en parler évidemment. Alors le programme partenaire, c'est de l'accompagnement sur plusieurs niveaux. D'abord, j'en ai parlé, c'est de la formation certifiante et on a démarré aujourd'hui, enfin d'ailleurs hier, dans les salles de l'IT Partner, des formations certifiantes sur la partie B2B pour accompagner les partenaires à comprendre notre offre, notre stratégie, notre vision et leur présenter un petit peu le portail qui est là pour leur apporter de l'aide au quotidien pour récupérer par exemple des certificats dans le cadre des appels d'offres avec de la RSE par exemple et des certifications sur la partie B2C où on va accompagner les revendeurs qui sont détenteurs d'un point de vente à la réparation, l'accompagnement dans le service après-vente de leurs clients. D'accord. Alors justement, vous me tendez une perche naturelle. On sait bien qu'aujourd'hui, vendre un PC, notamment en B2B, vendre un PC nu, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Derrière, il y a toute une gamme de services. Comment ça se passe? Comment ça fonctionne? Encore une fois, pour nos lecteurs, revendeurs, partenaires qui sont sur ce marché B2B, comment vous les accompagnez sur cette problématique de service et de durabilité? Bien sûr. Alors, il y a 2 volets. Oui. Le premier volet, ça va être l'accompagnement service après-vente plutôt classique. Les produits Asus ExpertBook, Expert Center sont garantis 2 ans, quel que soit le produit, en retour atelier. Évidemment, nous avons toute une offre de services en complément, donc des extensions de garantie, de l'OSS, donc de la réparation sur site. En J+1, J+1. Absolument, voilà. Donc ça, c'est plutôt une offre classique, avec aussi des assurances casse éventuellement. Et dans un second temps, nous accompagnons nos partenaires et nos clients à avoir des produits beaucoup plus durables parce que nous sommes à l'origine de la conception de nos produits. Oui. Donc nous travaillons la réparabilité en amont, très très en amont, dès la conception des produits. Et par exemple, les produits qu'on présente sur le stand aujourd'hui peuvent être ouverts avec 4 petites vis et avoir accès à la SSD, la RAM, quand il s'agira de l'augmenter dans 2 ans éventuellement, et la batterie qui se retire avec 2 clips. Donc il y a une logique de simplicité, de durabilité. Tout n'est pas collé comme on a pu connaître à une certaine époque. Exactement. Et l'objectif, c'est non seulement d'avoir un produit qui est durable dans le temps puisque réparable, mais aussi un produit qui est évolutif si on a envie d'ajouter des composants. Et enfin, ce qui nous donne une note plutôt sympa en termes d'indice de réparabilité et ce qui est très important notamment dans les projets publics, par exemple, pour les appels d'offres, puisqu'aujourd'hui Asus, on a une moyenne de 9 sur 10 sur tous nos produits ExpertBook et celui-ci, par exemple, l'ExpertBook Ultra arrive avec une note de 9,5 sur 10. Donc c'est difficile de faire mieux. Oui, c'est difficile de faire mieux. Samira, merci de ce tour complet de l'offre et de la proposition de valeur d'Asus Business. Merci. Et puis à très bientôt, j'espère. À bientôt. Au revoir. Au revoir.